Bonjour, bienvenue pour ce prêche du 10 novembre 2024. Comme d'habitude, nous allons commencer ensemble par un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce mois s'intitule « Nous ne sommes pas du monde ». Et selon l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 19, il est dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. » Cette parabole attribuée à l'apôtre et publiée dans un ouvrage de facture judéo-chrétienne est fondamentale pour l'Ecclésia cathare. En effet, le simple fait de croire sincèrement en Dieu et en la parole qu'il nous a fait parvenir suffit à faire de nous des étrangers à ce monde matériel. Nous ne sommes pas du monde. Il est pourtant extrêmement surprenant d'entendre l'apôtre nous dire que nous ne sommes pas du monde. En effet, si nous sommes enfants de Dieu et si Dieu est le créateur du monde, nous sommes forcément du monde. Nous avons là une contradiction essentielle entre les termes. Qu'en pense l'envoyé de Dieu selon les textes judéo-chrétiens? Matthieu dit « Le diable l'emmène encore sur une montagne fort haute, lui montre tous les règnes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes prosterné devant moi. » Évangile selon Matthieu 4, 8 à 9. Comment comprendre cette affirmation selon laquelle le diable propose d'offrir à Jésus les royaumes du monde, dont, a priori, Dieu est le créateur et par conséquent le propriétaire. Surtout que Jésus ne dément pas cette affirmation. Mais si le diable est bien le propriétaire du monde et le gérant de ce qui y vit, puisqu'il semble pouvoir en disposer à sa guise, l'envoyé de Dieu ne peut accepter de se soumettre puisqu'il vient, lui, de l'empire divin qui n'est pas du monde. Et du coup, cela permet de mieux comprendre l'apôtre Jean qui nous dit dans son évangile « Vous avez pour père le diable et vous voulez ce que désire votre père. Il était homicide dès le principe. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il tire de son fond ce qu'il dit parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Évangile selon Jean 8, 44. Dans cette affirmation, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens venus l'interroger, donc aux représentants du peuple juif. Il leur dit aussi « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jean 8, 23. Il est clair que le maître de ce monde et de ceux qui ne se fient pas à l'envoyé de Dieu est le diable et non le Dieu qui, par ailleurs, correspond bien dans l'Ancien Testament à la description qui nous est faite de Yahvé. En effet, il ne manque pas d'épisodes où Yahvé tue les hommes ou les fait se tuer entre eux. Déluge, Sodome et Gomorrhe, l'épisode du veau d'or, la prise de Jéricho, etc. De même, il ment régulièrement aux hommes, et ce dès le jardin d'Éden, où il omet de dire à ses deux premières créatures qu'elles sont nues. En fait, ce texte fondateur du judaïsme et référence du judéo-christianisme nous donne à voir une entité plus souvent maligne que bienfaitrice. Or, l'idée que l'on se fait de Dieu est celle d'une entité parfaitement bonne. Donc si nous suivons l'envoyé divin, Christ, comme lui, nous ne sommes pas du monde et nous devons accepter que ce monde nous en tienne rigueur et nous punisse de notre rébellion. Mais nous sommes dans le monde. Voilà comment les cathares voyaient la dualité de notre être mondain. Une partie ici issue de l'esprit unique, émanation éternelle du principe du bien, et une partie création maléfique destinée à maintenir la première prisonnière aussi longtemps que possible. Lors de son incorporation charnelle, le mélange ainsi produit forme ce que nous appelons l'Adam primordial, qui domine tout jusqu'à l'éveil spirituel, où la part spirituelle que j'appelle Esprit Saint provoque l'apparition de Christ en nous, vrai sens de la résurrection. C'est bien cette conception qui différencie fondamentalement le catharisme des autres religions dites du livre. Cet enfermement mondain est renforcé par l'âme mondaine qui maintient l'Esprit Saint prisonnier dans l'ignorance de son état. Nous sommes dans le monde comme le prisonnier dans sa cellule, mais les conditions de notre enfermement nous empêchent d'en avoir clairement conscience.
Mais pourquoi le monde a-t-il voulu nous maintenir enfermés en son sein alors que nous sommes totalement étrangers à lui? C'est tout simplement parce que notre nature divine, consubstantielle au principe dont nous émanons, nous confère l'être qui fait défaut à la création maligne, par définition limitée à la fois dans le temps et dans sa qualité. Nous sommes des éléments stabilisateurs du monde, l'empêchant de s'autodétruire et de retourner au néant dont il est issu. On peut comparer cela à une aile volante, comme celle qu'utilisent certains parachutistes ou comme celle des parapentistes, qui permet à leurs utilisateurs de voler. Pour autant, il n'y a rien de commun entre l'homme et le matériel qu'il utilise pour voler. Mais tant qu'il parvient à manœuvrer ces matériels, il peut croire qu'il a dépassé sa nature et qu'il est devenu un être volant. Cette dépendance envers le monde connaît cependant une limite. Cette limite, c'est la prise de conscience de notre enfermement. Quand la prison commence à nous apparaître, la manipulation dont nous sommes les victimes perd de sa qualité et nous commençons à nous demander comment faire pour nous évader. Certes, nous sommes très peu nombreux à chaque génération à réussir notre évasion, car comme il est dit par Matthieu 22,14, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. En effet, la faute vient de nous, puisque nous avons reçu l'invitation par le biais du messager divin, le Christ, qui nous dit ce que nous sommes, où nous devons aller et comment le faire. Mais notre enfermement nous semble plus confortable que les efforts à fournir pour revenir au Père. Malgré tout, certains entendent et comprennent le message et font ce qu'il faut, ce qui leur permet de quitter définitivement cet enfer. Et même s'ils sont peu nombreux, leur flux est régulier et provoque un déséquilibre entre la partie divine prisonnière et la partie maligne qui la contraint au bénéfice de celle-ci. C'est pourquoi le retour des esprits saints vers le Père nous met en évidence le caractère malin du monde qui se purifie dans le mal dont il est issu. En cela, nous le voyons quotidiennement. Que ce soit dans l'aggravation de l'état du monde sur le plan social, économique, politique, et cela met en avant la violence et l'injustice du monde qui est la marque de son appartenance au mal. C'est donc en quittant ce monde pour revenir dans l'Empire divin que nous dévoilons sa nature. Et confirmons que si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de lui en quoi que ce soit. C'est la grande leçon qui marque le début du cheminement du croyant. Être définitivement convaincu qu'il n'est pas du monde. Bien entendu, le monde ne reste pas passif face à cet éveil spirituel. S'il fallait résumer cette analyse à une phrase choc, je dirais « Entre deux choix possibles, il faut considérer le pire comme le plus probable. » Pourquoi le monde nous hait? Dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 13, il nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous a en haine. » Et dans son sermon, Pierre Authier dit à Pierre Maury « Et je vais te dire la raison pour laquelle on nous appelle hérétiques. C'est parce que le monde nous hait, et il n'est pas étonnant que le monde nous haïsse, car il a aussi haï notre Seigneur, qu'il a persécuté ainsi que ses apôtres. » Pierre Authier est limpide dans son explication donnée aux jeunes croyants de Montaillou. Il faut cependant la compléter. Ce que le monde est en nous, ce n'est pas notre nature mondaine qu'il nous a donnée, mais notre fond spirituel qu'il espérait avoir amoindri au point qu'il ne se manifeste pas. Or, cette part spirituelle n'est pas de ce monde, mais elle nous vient de Dieu, dont nous émanons de toute éternité. Et comme les principes du bien, Dieu et celui du mal, sont indissociablement étrangers l'un à l'autre, notre part spirituelle est elle aussi totalement incompatible avec le monde. C'est cette fracture entre le monde et nous qui explique la haine du monde à notre égard et notre certitude qu'il nous est totalement étranger. Pour autant, cette totale opposition entre part divine et part mondaine, donc maléfique, ne suffit pas à expliquer l'importance de cette haine. Le monde pourrait ignorer ou mépriser ce qui lui est étranger. Pourquoi le haïr? C'est la certitude de son infériorité vis-à-vis du bien qui fait que le mal manifeste cette haine. En effet, malgré son apparente supériorité du moment, le monde sait que nous finirons par lui échapper, ce qui aura pour conséquence inéluctable sa ruine et son retour au néant. Cela lui rappelle sans cesse son incompétence à égaler Dieu, alors qu'à l'instant donné, les apparences sont en sa faveur. La haine du monde envers nous se manifeste clairement dans la manière dont le monde se délite de plus en plus, comme nous pouvons le constater au quotidien.
La souffrance de la plus grande partie de l'humanité, la destruction du monde végétal et animal par l'action de l'homme, mais aussi par l'évolution naturelle qui, depuis 5 milliards d'années, élimine régulièrement jusqu'à 95% des formes de vie sur la planète, sont autant de manifestations de cette haine. L'état de nature de l'humanité, résultat de notre enfermement, qui nous pousse presque systématiquement à choisir les mauvaises options, est également violent et destructeur, ce qui montre que le monde n'est pas capable d'offrir une quelconque forme de stabilité à la flore et à la faune, et un équilibre bienveillant pour l'humanité. Comment s'étonner dès lors que les humains finissent par s'interroger et en arrivent à conclure que ce monde ne peut venir de Dieu mais qu'il est l'œuvre du diable? Faute de pouvoir espérer une quelconque amélioration de l'œuvre du diable, car comme le disait Raymond Barre citant Shakespeare, on ne dîne pas avec le diable même avec une longue cuillère, il faut trouver un moyen de le tenir à distance. On ne lutte pas contre la haine. Contrairement à ce que l'on pense généralement, la violence n'est pas une réponse durablement efficace face à la haine et à ses manifestations. Pourtant, elle est satisfaisante sur le moment et peut même, dans certains cas, désarmer la violence des autres à notre rencontre. Mais au lieu de protéger notre confort et notre intégrité physique, il faut penser à protéger notre foi et notre intégrité morale. Donc pour ne pas être considéré comme une proie, sans devenir un prédateur, il faut préférer systématiquement la mise à distance, et dans les rares cas où cela est impossible, renvoyer l'agresseur au risque réglementaire qu'il encourt, car le violent est toujours un lâche qui agit quand il se croit à l'abri de toute sanction. Si le monde nous hait alors que nous savons que nous ne lui devons rien, il faut résister à la tentation de nous mettre sous sa coupe. La solution est le détachement vis-à-vis du monde. Pas un détachement ponctuel et partiel, mais un détachement permanent et complet. Si nous ne considérons plus comme dépendants du monde, il ne peut plus nous imposer sa haine. Pour cela, il faut acquérir une indépendance vis-à-vis du monde en assurant nous-mêmes nos besoins, soit par notre travail direct, soit par le fruit de notre travail. C'est une grande différence entre les chrétiens cathares qui prônent le travail, quand d'autres religieux, chrétiens ou autres, prônent la mendicité ou la rémunération de leur activité spirituelle. Ensuite, il faut considérer le monde pour ce qu'il est et le laisser suivre sa route mortifère en allégeant la souffrance de ceux qui croient. C'est cela l'empathie. Admettre que le monde va à sa perte et que c'est inéluctable, mais que nous voulons aller vers notre salut, oblige à ne plus nous sentir impliqués dans le monde. Vouloir agir pour le détourner de sa voie est plus vain que de vouloir vider l'océan à la petite cuillère. Par contre, soutenir matériellement et moralement ceux qui sont les victimes du monde est notre manifestation de notre bienveillance envers nos frères et sœurs d'esprit. Les engagements altruistes entre les personnes sont de cet ordre quand les engagements politiques et syndicaux sont voués à l'échec à terme. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Tout est dit du détachement qui est la première marche que doit gravir le croyant et que nous appelons le lâcher-prise. Pour terminer, je dirai seul le pater réservé aux chrétiens. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements, comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à venir discuter de ce sujet sur les forums. Bonne journée et au mois prochain. Au revoir.